Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans un premier temps, je tenais à tous vous remercier pour le live, hein. J'ai fait 3500 vues sur le live de samedi soir, en deux parties, vous avez bien vu, hein, il y a eu un bug. On ne maîtrise pas les aléas du direct malheureusement, hein, voilà. Donc j'avais annoncé dépasser la barre des 2500 abonnés, et donc comme c'est chose faite, je suis à 2530 abonnés. Donc je vous avertis déjà en tout début de vidéo que je ferai un live le samedi 9 novembre à 20h30. Ça sera donc le live des 2500 abonnés. Là vous avez assisté au live des 1 an de ma chaîne, hein, et je vous remercie pour votre profonde fidélité. Donc voilà, j'organise un live des 2500 abonnés et je vous invite d'ores et déjà à m'envoyer un mail pour un tirage au sort, parce que cette soirée là je ferai un tirage au sort pour une guidance entière, gratuite, une voyance gratuite en fait. Quelqu'un sera tiré au sort, donc je verrai si j'en fais un ou deux. Je pense que je ferai deux guidances gratuites. Donc je vous invite, à me laisser votre prénom, votre nom, votre date de naissance et une photo éventuellement, hein. J'aime bien aussi travailler avec la photo quand je peux l'avoir. Ça me permet d'être encore plus précis. Voilà, donc dès maintenant, vous pouvez m'envoyer un mail à grégory.boutevin@orange.fr. Voilà, pour le tirage au sort du soir du 9 novembre, hein. C'est pas un loto, mais c'est en tout cas un petit cadeau que je vous offre. Et donc voilà. Donc voilà, je remercie tous ceux qui étaient samedi soir présents, et mis à part quelques trolls, hein, effectivement, il y a eu. J'étais tellement concentré que j'ai vraiment pas eu le temps de pouvoir les supprimer, mais en tout cas, sachez que qu'on a passé un agréable moment ensemble. Juste pour dire qu'effectivement, j'ai pas pu répondre à tout le monde, c'est toujours compliqué et c'est très frustrant, croyez-moi, pour moi, de rater plein de messages. C'est très très dur pour moi, hein. C'est quelque chose qui me hante, mais enfin bon, on peut pas répondre à tout le monde malheureusement. Voilà, alors donc aujourd'hui on va regarder donc le sujet des guerres. C'est un sujet, je l'avoue, qui est bien triste. On va regarder où que ça en est. Est-ce qu'on va avoir une accalmie, un arrêt des guerres? J'y crois pas. Est-ce que si l'arrivée de Trump arrive sous peu au pouvoir aux États-Unis, est-ce que ça pourrait apaiser les choses? Est-ce que ça risque d'être éphémère si lui, il lui arrive quelque chose? Voilà, il y a tout un tas de choses à regarder. Est-ce que la Chine va avancer ses pions au niveau de Taïwan? Donc il y a plein de questions qui restent en suspens sur ces conflits internationaux, et donc on va regarder ça ensemble. C'est pour ça que je voulais faire un tirage, puisque j'ai eu une question très intéressante pendant mon live, mais je préférais me concentrer justement sur des questions personnelles, hein. C'est votre moment à vous. Et donc je crois que c'est Diego qui m'avait posé la question contre cette guerre là, enfin le conflit qu'il y a entre et le l'Israël et puis le Hamas, je crois. Je connais pas trop les guerres, comment que ça se passe, mais en tout cas voilà. On va regarder de manière générale. Moi, je ne vais pas vous faire une voyance que sur Israël, hein. Je vais faire de manière générale qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on a plutôt cette carte de la paix qui viendrait plutôt, on va dire, apaiser les conflits, ou plutôt, malheureusement, cette tour foudroyée, hein, la carte du bouleversement avec Volpert. Voilà, donc je vais tourner avec le Béline de Johan. Aussi avec la triade, comme ça, au moins, on aura quelque chose aussi comme indice au niveau de ces conflits. Moi, j'ai peur qu'on aille vers un conflit mondial, hein, pas comme on l'imagine, mais quand même un conflit mondial, on va dire une guerre économique, et dans certains endroits peut-être une guerre physique, malheureusement, hein. Il se peut qu'on ait une guerre mondiale. Voilà, pour dire les choses, il faut quand même être très honnête. Donc on va voir tout ça. Est-ce qu'on va avoir cette, comme je vous dis, cette paix, peut-être la carte des nouvelles avec la lettre. Mais cette tour foudroyée, je pense qu'elle devrait tomber dans les premières lignes, malheureusement, hein. Donc je vais mettre hop, face à vous, comme d'habitude. Voilà. Donc là, je vous dis, je suis avec donc le Béline de Johan. J'en profite aussi pour vous dire qu'à la mi-décembre, donc c'est pas tout de suite, effectivement, j'attends encore un nouvel oracle. C'est toujours un Béline, mais c'est le Béline de Kate. Donc on va voir avec, hein, je ferai des tirages aussi avec. Bon, c'est la même chose que celui-là, hein. C'est juste que les images sont différentes, quoi. On est sur des images qui collent à des images réelles, en fait. Allez, on va regarder sur ces conflits. Je sais que le sujet est un peu sombre, mais bon, c'est aussi intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut avoir. C'est parti, je me concentre. Allez, hop, on va regarder ce qu'on a. Est-ce qu'on a cette fameuse tour foudroyée avec la pyramide qui pourrait indiquer l'évolution, la triste évolution des conflits, malheureusement, hein. On va voir, hein.
Parce qu'on a cette notion d'étranger qui devrait sortir, je pense, soit avec les oiseaux ou avec l'île qui incarne aussi l'étranger. On va regarder ça ensemble. Alors, je vais baisser un peu la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, on a une carte de sagesse. Aurait-on un chef de l'État ici? Je vous montre. Hein. C'est la carte de la sagesse. J'avais annoncé que la Chine ne déclencherait pas la guerre à Taïwan en 2024 dans mes prédictions. Dans mes prédictions 2024. D'ailleurs, je les ferai en début d'année prochaine. Je fais toujours les prédictions pour l'année. Je le fais en général avant les fêtes. Hein. Donc là, on a une femme ici. Il y a une femme de sagesse ici autour de ces conflits. Est-ce qu'on est sur Ursula von der Leyen? Je ne crois pas. On a l'infortune, l'argent et la découverte. Vous voyez, comme je disais, on a plus une guerre qui se résume à une guerre économique en fait. Hein. Effectivement, la situation, elle est accablante. Hein. On découvre très clairement que l'économique est malade, hein, puisqu'on a cette carte d'infortune ici. Hein, vous voyez. Là, c'est vrai que la France joue peut-être sa dernière longueur dans l'Europe, dans le sens où là, on a une femme influence, de haute influence même, qui est couronnée. Hein. Vous voyez, avec la sagesse, on a quand même une femme qui est couronnée. Ça, c'est Ursula von der Leyen pour moi. Et vous voyez, elle nous annonce que là, la vision du monde est dans l'infortune avec le côté monétaire. Donc, je pense qu'on pourrait aller, si on allait sur un conflit chez nous, en tout cas, sur quelque chose de monétaire. Maintenant, on va voir si on retrouve cette fameuse tour foudroyée avec cette augmentation, qui est cette pyramide. Là, on se concentre sur notre pays, finalement. On ne me montre pas ce qui se passe, vous voyez. Donc, on est bien sur une femme, vous voyez, cette femme de l'Union européenne. Elle a la tête couronnée, elle est ici. Hein. On a un bateau ici de l'incertitude. Il y a une incertitude réelle sur cette union, donc sur cette Europe. Hein. C'est-à-dire que, pour être très honnête avec vous, il y a une incertitude sur l'Union européenne, donc ça veut dire qu'en fait, notre avenir de guerre internationale dépend aussi de comment va tenir l'Europe. Hein. Et vous voyez, il y a quelque chose qui arrive qui est inéluctable. Hein. La fatalité, c'est la mort. C'est aussi la mort par extension de tous les conflits internationaux. Hein. Vous voyez, on a un vrai problème ici sur l'argent, sur le budget, sur la famille. La famille, on va dire chez nous, française. Hein. Vous voyez, hein, on retrouve bien cette carte de maladie. La maladie juste à côté de l'argent, ici, là, et de la famille. Hein. Nous, pour chez nous, on n'a pas de guerre physique. Hein. Là, on me montre très clairement la guerre qui sera chez nous, mais de manière économique. Hein. Vous voyez, là, c'est clairement la carte de la mort. Hein. C'est une des cartes de mort. C'est une des cartes aussi qui indique le passé. Hein. Ce passé d'Europe qui s'est rendu malade à force de... Bon, je pense que les choses qu'on ne sait pas, qu'on va apprendre là, ici, avec la méchanceté. Vous voyez, cette méchanceté qui est présente ici. C'est toujours les choses cachées, la méchanceté, l'agression, un peu. On a une fatalité et quelque chose de caché pour nous. Hein. On nous dit que voilà, l'argent de l'État, des clairons de l'État, hein, vous voyez, la famille politique, tout ça, ils cherchent de l'argent de partout et ça pourrait très clairement nous mettre à mal sur le plan international, hein, puisqu'on le voit très bien. Hein. Je suis obligé encore de baisser, je vais y arriver. Voilà. Pour l'instant, pour ce qui est chez nous, j'aimerais retrouver cette tour hein, qui indique vraiment la patrie, la France. Mais ça se profile comme étant une guerre économique. Alors c'est pas rassurant, hein. Vous voyez, voilà, on a quand même la carte de la paix. Donc pour la France, on n'a pas encore de guerre des armes. Voilà, vous voyez, une nouvelle, je vous le disais tout à l'heure, on va avoir la lettre. On a plus une notion de paix sur la guerre des armes, mais plus quelque chose d'économique, qui est appuyé en plus ici avec le... Et on a une carte d'homme ici. Là. Vous voyez, on retrouve des dirigeants, des hauts dirigeants là. Et en fait, on nous annonce très clairement quelque chose de très compliqué sur le plan économique. C'est pas bon pour nous. Et à la fois, comment dire que dans certains pays, ils sont carrément en guerre. Voilà. C'est ce que je voulais, la fameuse tour. Donc, vous voyez,
si ça peut tous vous rassurer, on a bien la paix sur la patrie, sur la France, puisque ça incarne notre pays quand on parle d'un sujet comme les guerres. Là, on est sur la patrie, sur la ville, sur notre pays à nous. Donc, on a bien la paix sur tout ce qui est armes. Hein. Voilà. Donc, c'est inscrit dans l'histoire, cette guerre économique pour nous. Hein. Économique pour nous, et puis malheureusement, physique pour d'autres. C'est la grande loi, malheureusement, si vous voulez, des pays pauvres et des pays riches. C'est-à-dire dans les pays où il n'y a pas d'argent, bah, très souvent ça se résume à une guerre des armes. C'est triste, mais... Et vous voyez, on a cette carte du grand changement, justement, sur le côté monétaire. Hein. Et ça, justement, hein, je le répète encore, mais ça incarne aussi les banques. Hein. Donc si vous voulez, si on a une guerre économique chez nous, c'est pas étonnant de voir un changement au niveau de l'argent en banque. Hein. Et on retrouve cette grande ruine. Donc nous, ça aurait plutôt tendance à axer les choses, je recouvre encore, mais à axer les choses sur une guerre économique et non pas une guerre des armes. Pour en arriver là chez nous, il faudrait vraiment que... Mais là, on n'a pas voulu montrer le monde. Donc là, on est sur 3 mois. Vous voyez, c'est bien aussi les pays étrangers. Hein. Cette femme qui est ici, là, que vous la voyez plus, mais elle est là. Hein. Je vais vous la remontrer quand même. Cette femme qui est ici, voilà, hein, l'étoile de la femme. Donc la femme de l'étranger, donc Ursula von der Leyen, elle est très clairement représentée ici. La population, hein, de plus en plus pauvre. Et donc, vous voyez, on nous indique quand même dans le futur, certainement dans les 3, 4, voire 5 ans qui vont suivre, peut-être même un peu avant, que ça se transformera en guerre, mais plus ou moins révolutionnaire. Hein. On a trop une inconstance, les annonces qui seront faites. Mais moi, pour moi, on ne la retrouve pas tout de suite, cette guerre. Parce que ça, c'est clairement la carte martienne la pire qui indique la guerre. Et vous voyez, hein, cet accident de guerre, enfin cette guerre, quoi, ça serait plus révolutionnaire chez nous. Additionné aussi à un conflit international sans précédent. Et on nous dit que c'est inscrit dans l'histoire, hein, ça va vers ça. Hein. Mais je pense qu'on est plus sur 3-4 ans, là. Hein. Alors, est-ce que maintenant, je vais regarder juste... Donc, retenez une chose, c'est que... Allez, je vais juste poser la question, est-ce que l'arrivée éventuelle, je dis bien éventuelle, hein, de Trump, malheureusement, ça risque d'être éphémère, parce que si, comme vous avez pu suivre ma vidéo, s'il arrive quelque chose à Trump, bah, on ne sera pas sur quelque chose de durable, malheureusement. C'est peut-être pour ça que cette guerre internationale pourrait arriver, parce que est-ce que Trump restera... Est-ce que Trump, lui, il ne veut absolument pas de guerre, hein. Est-ce que... On va aller dans l'hypothèse que Trump arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'on aurait? Qu'est-ce qu'on aurait? Après, s'il lui arrive quelque chose et qu'il a installé des choses, bon, après... faut voir, quoi. Qu'est-ce qu'on aurait si Trump était au pouvoir? En 5 cartes, juste 5 cartes. Bah, je dis ça, mais souvent je recouvre. Allez, non, on va se concentrer juste sur 5 cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire si Trump arrivait au pouvoir? Bon, lui, l'observateur, hein, avec cette longue vue. Bon, vous voyez déjà, on nous dit clairement que c'est la carte du triomphe. Hein. Campagne santé, stérilité. Ben, vous voyez, ça, c'est la carte du nuage. Donc, c'est la carte de la protection divine. Donc, c'est la carte qui efface toute la négativité. Vous voyez? Ah, ben voilà, comme je l'annonçais, je vais recouvrir. Ouais. Mais on a un triomphe. C'est-à-dire que je pense que certains veulent peut-être pas qu'il soit président et vont tout faire pour l'évincer. Quitte à aller jusqu'à... Vous voyez, regardez, je retrouve l'amour. Ouais. Et on a bien cet homme-là, hein, donc Trump, ici, là. Hein. Moi, on ne m'indique pas qu'il va lui arriver quelque chose dans ce tirage, si ce n'est que là, on a quand même la découverte du bonheur. On a l'honneur et l'amour, vous voyez, hein, donc je pense que c'est quelqu'un qui est autant apprécié qu'il est détesté, mais on a le triomphe et l'amour. Et bon, là, c'est vrai que dans le passé, on indique qu'il a déjà eu de la campagne santé par rapport à... Pas des problèmes de santé, mais je veux dire par rapport à ses campagnes présidentielles. Il a des ennemis ici, on voit bien que le serpent est autour du glaive. Et puis là, si vous voulez, c'est la protection, je le disais. Donc l'homme protégé, vous voyez, je le disais dans mon tirage sur les élections américaines, qu'il avait une protection. Mais ça peut vouloir dire aussi que l'homme, vous voyez ce que je veux dire, le ciel, hein, vous avez compris, je ne vous fais pas de dessin. Hein, s'il lui arrive quelque chose, l'homme dans le ciel. Hein. Faut parfois aussi interpréter la carte, pas toujours dans son interprétation, dans ce qu'elle veut dire, mais aussi directement par rapport aux images qu'on nous renvoie. Et l'homme dans le ciel, quoi. Hein. Donc, l'âme, vous voyez ce que je veux dire?
Allez, je serais curieux de savoir quand même. Mais vous voyez, moi pour moi, il y a une notion d'amour. Hein. Faites l'amour, pas la guerre. Hein. Vous voyez, si Trump était là... Hein. On va regarder avec la triade, qu'est-ce qui se passe sur ces conflits. Est-ce qu'on a un apaisement, une paix, ou est-ce que plutôt on a malheureusement toujours cette grande faucille sur des morts et tout ça. On va voir, est-ce qu'on a... On va reposer la question pour la France, mais après je vais poser la question. Est-ce qu'on a une guerre mondiale chez nous? Ou est-ce que c'est plutôt économique? Parce que vous voyez, Béline me disait que c'était économique. Bon, il n'y aura pas d'arrêt des conflits. Hein, je pense que le tirage ne me le dit pas, mais plutôt peut-être un apaisement, une tentation, nécessité, delta, réussite. Vous voyez, on retrouve une réussite, un isolement. Donc là, je pense que on nous parle peut-être plus de ne pas se mêler des choses si on veut avoir la réussite sur la paix. On va voir si on nous sort la paix. Méditation. Bon, il y a des erreurs qui ont été faites déjà de toute façon. Bon, vous voyez, nous on a la protection, donc je pense que on n'a pas de notion de guerre chez nous. Hein. Mais moi je vous dis c'est économique chez nous. Hein. Donc ça c'était pour ce qui est de la France, on retrouve une réussite, vous voyez. Quand je dis réussite, c'est pas hein, c'est-à-dire c'est une carte positive, mais est-ce que les conflits dans le monde vont s'arrêter? Est-ce que Trump peut avoir une influence sur ces conflits internationaux? Il se pourrait qu'il y ait un oui mais, c'est-à-dire oui, on peut amorcer une paix, oui mais non, parce que Trump durera pas quoi. Il y aura une fatalité sur lui, on en a déjà parlé, on va pas en reparler, mais et puis en plus Kamala Harris, elle est pas du tout pour la paix. Hein. Elle est pour la guerre. Hein. Enfin, je le dis carrément. Hein. C'est triste d'en arriver là, mais est-ce que les conflits vont s'arrêter? Et s'il y avait Trump? On a le début de quelque chose, une éternité, tentation, élévation de... Pour l'instant, on nous montre plus la sensibilité ici. Alors, il faudrait du temps déjà pour que ça s'arrête. On a un retour de quoi? Parce que là, on nous annonce un retour. Hein. Un nouveau retour d'un homme. Il y a un nouveau retour d'un homme. Il y a un nouveau retour d'un homme. Donc, est-ce qu'on parle de Trump? Fort possible. On va voir si on retrouve cette paix. Que lui, il incarne carrément la paix. Hein. Il incarne la paix parce qu'il est milliardaire, si vous voulez. Donc, lui, il considère que les hommes doivent être riches et non pas... ouais, donc on est bien sur Trump. On a une carte de richesse ici. De prière. Initiation. Foudre. Message. Ça peut être, ouais. Moi, je pense que... Ah, normalement, Trump doit gagner. Hein. Normalement, il doit gagner. Hein. Mais pour combien de temps? On retrouve la mort quand même. De toute façon, Trump, il ne pourra pas arrêter tous les conflits dans le monde. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Hein. Vous voyez? Regardez, je vais vous montrer une chose. Hein. On a l'étoile de l'homme qui est sortie. Hein. Vous voyez, je vais vous la montrer. On a l'étoile de l'homme qui est sortie. On nous dit homme riche. Hein, homme riche. Donald Trump. Vous voyez? Et dans le temps, c'est-à-dire il va être certainement élu, hein, et dans le temps, voilà ce que j'ai. La mort. Donc, ces conflits ne sont pas prêts de s'arrêter. Ces conflits, malheureusement, ne sont pas prêts de s'arrêter. Ouais. Moi, je vois une amélioration en 2026. Enfin, amélioration, disons qu'il va y avoir un grand changement. On va se concentrer quand même. Moi, pour moi, Israël, là, c'est pas prêt de s'arrêter. C'est un conflit qui va durer. Vous savez, c'est des conflits qui s'arrêtent, qui reprennent, qui s'arrêtent, qui reprennent. On va poser la question pour la Chine. Est-ce que la Chine va déclencher la guerre à Taïwan? Moi, je ne l'ai pas vu en 2024. J'avais dit qu'il n'y aurait pas de guerre en 2024. Que la Chine avait trop à perdre à déclarer la guerre à Taïwan. Ils concentrent leur argent sur autre chose. Est-ce que la Chine déclare la guerre à Taïwan?
Allez, pour 2025, on va faire année par année, parce que vous savez, maintenant... Alors, est-ce qu'on a une notion de paix? On nous parle d'une femme ici. Ah ouais, oh là là. Il y a des nouvelles de conflits, là. Il y a une femme qui est mêlée à ça. Une femme de sagesse. Je sais qu'en Chine et à Taïwan, c'est des présidents, c'est pas des femmes. Mais on retrouve bien cette guerre ici. Hein. Moi, pour moi, 2025, autant que 2024, ça a tenu. Mais 2025, j'ai bien peur que la Chine commence à dévoiler quelque chose au niveau de Taïwan, quoi. Il y a une femme dans l'ombre, là, qui est pas très bonne. Il y a des annonces de conflit. Hein. Il y a des annonces de conflit. Et vous voyez, c'est ça le nerf de la guerre encore là-bas, hein, c'est l'argent. Hein. C'est l'argent qui fait rage là-bas. Hein. Alors, est-ce qu'on aurait la carte bleue? Parce qu'on peut annoncer des conflits, on peut démarrer quelque chose. Mais si on a la carte bleue, les nuages, ça voudrait dire que c'est plus ou moins atténué quand même. Il y a l'appui d'une femme. L'infortune, évidemment. Ouais, on est bien sur l'étranger. Donc on a cette notion d'étranger. Et des pays, hein, on va dire que c'est des pays de l'étranger. Hein. Quelque chose de nouveau sur l'argent. La Chine, forcément, ils voient un côté intéressant économique aussi pour eux d'attaquer dans leurs rêves les plus fous Taïwan. Mais pour l'instant, je ne retrouve pas de notion de paix. On va voir. Et voilà, vous voyez, hein, cette union. Il y a un plan qui est mis en place. Contrainte à l'étranger. Là, j'ai une carte, malheureusement aussi, on peut attribuer ça à des décès. On va voir si... C'est mal barré pour la Chine et Taïwan. Ils veulent fusionner avec la carte de l'Union. Vous voyez, ils veulent que ça leur appartienne. Ouais, vous voyez, c'est des choses qui sont compliquées, quoi. Hein. Carte de bonheur ici. Bon, on a la carte de la paix qui arrive quand même. Une élévation des conflits, mais une incertitude à la fois. Je pense que ça sera à demi-teinte, hein, Taïwan et la Chine. Il y a effectivement des attaques, plus aériens, c'est possible. Hein. Il y a des attaques. Mais comme on a la paix, qu'on a l'argent, c'est-à-dire que ça va faire boum. Et à un moment donné, je crois qu'ils vont céder sur le plan monétaire. Il y a quelque chose qui va être cédé sur le plan monétaire. Hein, de manière à ce que ça s'apaise. Mais oui, il y a un déclenchement de quelque chose entre la Chine et Taïwan. Et il y a une femme surtout. Alors je ne sais pas trop les dirigeants qu'il peut y avoir en Chine et à Taïwan. Mais on me parle d'une femme. Alors, on va juste regarder, puisqu'on est dans le, vous savez, dans le conflictuel et dans tout ce qui est manifestation, tout ça. Parce que là, moi, j'avais dit que c'est à la force des choses de nous taxer sur plein de petites choses, pas la taxe d'habitation, ni la taxe sur les chiens, mais à force de nous taxer sur plein de petites choses, bah, que les gens, ils bougeraient, mais que ça serait pas tout de suite, quoi. Hein. Mais en revanche, on va regarder si les agriculteurs vont bouger. L'agriculture, je vous le rappelle, qui est incarnée par la carte de l'œillet, hein, donc c'est la carte de la beauté, hein, mais qui incarne un peu un germe. Donc on va voir si on a cette tour foudroyée, le germe qui indiquerait les agriculteurs. On va regarder. Hein. Est-ce que les agriculteurs vont bouger d'ici la fin de l'année? Allez, on regarde. En 5 cartes, toujours. Il y a quelque chose qui est caché de toute façon. Ouais, il y a une coupe, stérilité, plaisir. Bon, alors là, pour l'instant, je retrouve pas trop de mouvement. Le fait qu'on leur ait apporté des choses, hein, certainement, vous savez, tout ce qui est prime pour les agriculteurs, il y a tout un tas de choses. Hein. Bon, je ne suis pas assez calé dans le domaine, mais je crois que l'État leur a donné des choses qui les a satisfaits dans l'immédiat, hein, on voit bien. Hein. Mais il y a quand même une coupe là, vous voyez. J'ai 2 cartes martiennes ici. Hein. De quelque chose qui gronde encore derrière, et il va y avoir quelque chose qui va... Hein. Ça, c'est les conflits, c'est les batailles. Hein. Quand on a les épées, c'est la carte du procès. Donc, est-ce qu'on a les agriculteurs dans un avenir proche? C'est inscrit dans l'histoire, je pense. Hein. Mais bon. Vous voyez, ils sont contre... Ouais, il y a des annonces qui sont faites. Ils sont contre toutes les lois, vous voyez, hein, de l'Union européenne. Hein, on ne va pas se mentir, on le sait très bien de toute façon. Donc, il y a des annonces qui sont faites.
On nous parle d'une femme. Alors, est-ce que c'est une femme qui est ministre de l'Agriculture? Je crois que oui. Je voudrais être sûr de ça, mais il me semble que c'est une femme qui est ministre de l'Agriculture, parce qu'elle ressort là comme étant celle de la Providence, donc celle qui apporte des choses. Mais vous voyez, c'est satisfait à demi-teinte. C'est-à-dire que j'ai l'impression que certains sont satisfaits, mais il y a une certaine catégorie d'agriculteurs qui ne le sont pas tout à fait. C'est compliqué, hein, on va pas se mentir. Hein. Il y aura des décisions qui seront prises de toute façon. Ouais, vous voyez, hein, c'est bien contre le gouvernement, la coupe là que j'ai là. Bon, on a la carte bleue. La carte bleue atténue pas mal. Hein. Donc je pense qu'ils vont encore à recevoir des aides. On voit bien que les familles sont malades, hein, la famille agricole, c'est-à-dire la grande famille des... Alors, on va regarder plus loin. Et après, je vais juste reprendre mon Béline classique, je l'aime bien. Je me vois pas ne pas faire une vidéo avec mon Béline classique, ouais. On nous dit qu'il y aura de toute façon, peut-être pas en France, parce qu'en France, ils vont essayer quand même de calmer le jeu. Je dis pas que ça n'arrivera pas plus tard, mais en tout cas, des conflits agricoles au niveau de l'Union européenne. Parce que vous voyez là, il y a une décision qui est prise de conflit, hein, face justement à l'Union. Hein, vous voyez, voilà. Puis la carte du couteau, hein, vous savez ce que c'est. Hein. C'est jamais très très bon. Hein. Donc on a les ennemis de l'État, c'est ça. Vol-perte, bien vu. Ouais. Pour l'instant, on nous dit que le trafic, donc tout ce qui est route, tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. C'est la carte du trafic, ça. Donc c'est la carte de la route, de l'autoroute. On n'a pas de blocage, je ne pense pas. Par contre, l'Europe, oui, ça va gronder pour fin d'année. Là. Peut-être que la France, ça sera l'année prochaine. Pour l'instant, la France aurait tendance à être plutôt correcte, enfin plutôt calme. Je dis pas qu'ils sont satisfaits entièrement. Hein. Alors, on va juste regarder, je vais finir avec Béline. Est-ce qu'en Europe, parce que ce qui est inquiétant, c'est la chute de l'Europe. Alors, je finis toujours avec mon petit Béline, le chouchou Béline. C'est le même, hein. C'est juste que... Est-ce qu'on va se diriger pour les 3-4 ans qui suivent sur une guerre économique? Va-t-on retrouver cette corne d'abondance, cette tour foudroyée, guerre économique? Ah bah vous voyez la carte qui se retourne. Je le fais pas exprès. Hein. Pour moi c'est déjà oui dans la réponse, parce que ça c'est la corne d'abondance. Elle s'est retournée pile là, hein. Je vous assure qu'elle s'est retournée pile là. Mais enfin on va pas en tenir compte, on va quand même battre les cartes. On me dit oui, ça sera une guerre économique pendant 3-4 ans. À voir maintenant ce qu'on aura chez nous, comme sorte de révolution par rapport aux Français, qu'on en marre, et puis aussi en plus, vous savez, c'est compliqué de faire une révolution dans un pays quand c'est l'entièreté du monde qui est en guerre. C'est ça moi qui m'inquiète en fait. C'est-à-dire comment on peut revendiquer des choses chez nous s'il n'y a plus rien nulle part. Donc c'est ça que j'ai peur. Est-ce maintenant, on va voir. Je ne suis pas un alarmiste, hein, je ne suis pas un complotiste. Hein. Je vous dis juste que pour moi on va vers une guerre économique. Allez c'est parti. Va-t-on vers une guerre économique en France, en Europe, parce que je pense que c'est plus européen. Allez, c'est parti. Va-t-on retrouver ce laurier qui indique l'argent? On va voir. La grâce, nouvelle, destin, convocation, ennemi. Pour l'instant, on n'annonce pas l'argent. Alors, voyons voir ce qu'on a là. On découvre des choses, on a des nouveaux conflits, enfin on a des conflits de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Ça vient de l'étranger, donc on a bien peut-être l'Europe qui est là. Affaire à suivre. On a des nouveaux conflits de toute façon. Alors on nous apporte des cadeaux là, enfin de la providence, mais en même temps, vous voyez, on a des conflits qui démarrent. Alors est-ce que c'est sur une notion de tour en feu, c'est-à-dire de conflits, enfin de grands bouleversements, de guerre économique, ça... Les familles. Vous voyez, c'est bien l'Union européenne. On a bien cette notion d'Union européenne, d'infortune, de ruine, ouais, ruine étrangère, ruine. Je pense que oui, on va vers quelque chose qui s'apparente à une guerre économique, une élévation de. Ouais, et puis c'est pas tout de suite. Il y a bien la trahison qui est derrière. Bon, pour l'instant, je ne retrouve pas. Pour moi, c'est plutôt calme. Mais c'est pareil, c'est très lointain. Ouais, on a bien les grands conflits qui arrivent là. Les ennemis. L'argent l'a sauté tout à l'heure. Hein, c'est en guise d'avertissement. Pour moi, on retrouve quelque chose qui s'apparente à quelque chose d'économique. Et je ne vois pas du tout
voyez, la Russie, j'en parle pas dans ma vidéo, mais moi, pour moi, la Russie ne déclenchera pas. On va regarder vite fait aussi pour la Russie. Allez, de toute façon, je suis à plus de 30 minutes. Est-ce que la Russie va déclencher l'arme nucléaire? Je n'y crois absolument pas. Alors, on a quoi? On a des conflits, ouais, vous voyez, l'État est en conflit là-bas, hein, en Russie. Hein. Alors, on va regarder, est-ce que la Russie déclenche l'arme nucléaire? Moi, j'y crois pas. J'avais même dit que la Russie s'enlisait dans son conflit. On n'en entend plus trop parler, mais bon, sachez que la guerre ne s'est pas arrêtée là-bas. Hein. Mais bon, c'est pas... Bon, il y a des textes de loi ici, plaisir, il y a des contraintes, certes, hein, à l'étranger, justement, et les conflits. Il y a toujours ces conflits, on retrouve toujours ces conflits à l'étranger, donc j'avais la carte tout à l'heure des conflits hein, à l'étranger, donc en Russie, entre la Russie et l'Ukraine. Moi, je dirais plutôt qu'il y a des décrets qui sont passés, hein, des décrets qui sont passés, qui vont dans le sens, justement, de la contrainte pour l'Ukraine, certainement, et plutôt des décrets qui sont passés aussi pour le plaisir. Vous voyez, je ne retrouve pas de tour. Je retrouve plus des textes de loi. De toute façon, Poutine, même si on le connaît pour sa froideur, c'est un homme aussi qu'on connaît pour son intelligence. Bon, là, il y a des nouveaux décrets de guerre. Il y a encore des morts. Hein, vous voyez, les morts, là, elles sont très, très clairement incarnées. Hein. Fatalité, héritage, c'est la mort, hein, direct. Hein. Peut-être le chat noir ici. Et bon, bah, il y a des décrets de guerre. Hein. Donc, on retrouve toujours des guerres, mais des guerres des armes. Moi, je ne retrouve pas dans leur pays, dans le pays de la Russie, l'Ukraine. Voilà, un conflit, infortune. Bon, on va s'arrêter là. Moi, je ne pense pas... Allez, je remets juste... Mais je ne pense pas qu'on ait... parce que vous voyez, il faudrait vraiment avoir les cartes les plus sombres. Vol, perte, chat noir. Donc, c'est un plan de guerre. Vol, perte, chat noir. Vous voyez, on aurait même tendance à retrouver une certaine paix, en fait, hein, avec l'étoile de l'homme. La paix, l'homme. Je pense qu'il y a toujours des plans de guerre mis en place. Mais ça aurait tendance à s'apaiser quand même, vous voyez ce que j'ai là. Hein. Je ne retrouve pas vol-perte, chat noir, infortune. J'ai pas toutes les cartes les plus sombres qui auraient indiqué justement la bombe... enfin la bombe atomique, quoi. Enfin la bombe nucléaire, quoi. Voilà, voilà ce que je pouvais dire. Les conflits, je vais me remettre face à vous, mais vous voyez, les conflits, malheureusement, ils ont plutôt tendance à, pour certains, stagner, plutôt moins durer. Je ne vois pas de guerre mondiale pour l'instant, même si ça en prend le chemin certainement. Hein, faut pas se mentir. Faut quand même être très lucide sur les choses. La Chine, il se peut qu'elle commence à avancer ses pions au niveau de Taïwan, mais qu'il se pourrait que sur le plan économique, ça soit plus ou moins maîtrisé, hein, qu'on apaise le conflit par l'argent. Il y a bien le Trump qui est ressorti comme étant au pouvoir, mais après, il faudra voir, parce que lui, il a quelque chose qui l'attend sur lui, et c'est pas beau du tout, donc il faudra voir comment vont évoluer les choses, parce que lui, il est plus pour la paix que la guerre, ça a toujours été. Et puis surtout une guerre économique chez nous aussi. Hein. Surtout que nous, l'Union est très malade, hein, et donc l'Europe est malade sur le plan économique, et la France encore plus. Donc bah, c'est plus ça que je crains, moi, une guerre économique, une guerre des sous. Et que ça sera compliqué pour nous, hein, évidemment, hein, ça sera pas simple. Hein. Bon, après, voilà, on a tous nos vies respectives, hein, on a tous notre petit train-train de vie. Hein, faut pas croire qu'on va venir nous bombarder chez nous non plus. Bon, enfin, on retrouve une guerre économique, des banques, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau des banques? Ça risque de pas être très beau, hein, surtout si c'est économique. Donc, tous ceux qui ont des placements en bourse, waouh, ça risque d'être un peu chaud. Ok, bon, on verra plus tard l'évolution des choses. En tout cas, je vous remercie de me suivre. Je conviens que ce n'était pas un sujet très agréable. Je conviens aussi que tous les sujets qu'on fait en voyance ne sont pas agréables. Enfin, on sait que le monde, c'est pas le monde des bisounours. Si on peut voir des choses qui sont plutôt stagnantes ou plutôt, on va dire, apaisantes, mais ne croyez pas qu'on va prédire le bonheur absolu. D'ailleurs, souvent les voyants prédisent plus souvent les choses mauvaises
plutôt qu'ils ressentent les bonnes choses. Hein. Donc, c'est plus pour avertir. Voilà, c'est plus pour avertir. Donc, je vous retrouve très vite. J'espère avant le 9 novembre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le live des 2500 abonnés aura lieu le 9 novembre à 20h30. Et que je vous invite justement à laisser votre date de naissance, votre prénom, votre nom et une photo éventuelle pour un tirage au sort d'une guidance. Je vais peut-être plutôt faire une voyance gratuite parce que deux, ça prend quand même du temps, tout en sachant que je fais mes lives aussi gratuits hein, pour les questions. Voilà, et ben je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très vite. Merci, allez, au revoir.